l'exhortation. Alors je sais que si je vous dis ce soir que nous avons Jésus au milieu de nous, Alléluia. Vous allez dire Amen. Si je vous dis nous avons le pasteur Jésus au milieu de nous, Amen aussi. Amen, amen. C'est vrai. Voilà. C'est pas moi qui va apporter l'exhortation ce soir, mais c'est le pasteur Jésus. Amen. Voilà. C'est le pasteur Jésus qui nous vient de Rouen. Voilà, donc ami de Bertrand qui a passé le voir. Et voilà, donc on veut profiter un peu de son ministère. Je vais lui laisser la place. Voilà, c'est son nom. Hein. Et il va nous apporter l'exhortation. Amen. Le Seigneur va te bénir, mon frère. Amen. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. En effet, je porte ce très beau nom, qui est le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et très souvent, on dit à ma femme, mais quand tu pries au nom de quel Jésus? Donc, depuis ma tendre jeunesse, j'ai toujours porté ce prénom. Je suis né dans un pays musulman, j'ai grandi dans un pays musulman, et je vous laisse deviner quel impact a pu avoir ce prénom sur mon éducation. Je suis né dans une famille chrétienne, et comme j'ai expliqué, j'explique un peu partout, c'est mon prénom, c'est une inspiration qui est arrivée à mon père. Il ne savait pas quel prénom me donner. Et alors il s'est dit, comme la maman s'appelle Marie, Excellent. vous comprenez le reste. Excellent. Et le fils, on va l'appeler Jésus. Aussi simple que ça. Amen. Amen. Et je suis très content pour ce prénom qu'il m'a donné parce que ça m'a forgé, ça m'a suivi. Chaque fois que je voulais prendre une mauvaise route, on me disait, mais toi tu t'appelles Jésus, tu n'as pas trop. Ça m'a cadré. Et quelques jours de cela, je discutais encore avec une amie, je lui disais, les prénoms que nous portons ont souvent de l'impact sur nous. Donc choisissons les bons prénoms pour nos enfants et ça va les suivre. Donc je suis pasteur, effectivement, ami de Bertrand de très longue date. On était très jeunes quand nous avons commencé à suivre le Seigneur dans les années 90. J'étais avec lui pendant ses fiançailles, pendant le mariage. Et ça fait 2-3 ans qu'on s'est perdu de vue. Et ma femme et moi, nous étions invités à Besançon pour bénir et accompagner des jeunes qui suivaient le chemin du mariage. Donc nous y étions et on s'est dit, vu que Besançon n'est pas très loin de Lyon, on va continuer le chemin jusque-là pour venir voir Bertrand et Seuma. J'étais au Brésil avec eux et je les ai vus. C'est une joie d'être là. Donc, ma femme et moi, nous vivons à Rouen et nous avons 3 enfants. Et ça va faire maintenant un peu plus de 96. Je suis pas très fort, donc 23 ans à peu près que je suis dans le ministère, que je travaille. Et j'ai été consacré il y a à peu près 12 ans en tant que pasteur. J'ai donné ma vie en 90, j'ai vraiment commencé à suivre le Seigneur en 95-96, j'ai été consacré en 2019, combien? Voilà, c'est ça, 2017. Amen. Amen. Donc, je vais dire, ça fait longtemps pour moi, mais quand je vois certains ici, je sais que pour eux, ça ne fait pas longtemps. Amen. Donc, ma femme et moi, on est mariés depuis, et nous sommes dans une église évangélique à Rouen, et nous travaillons vraiment d'arrache-pied, comme je disais au pasteur. Nous avons aussi des défis, des challenges dans cette ville pour pouvoir apporter l'évangile dans une nouvelle génération. Amen. Amen. Je suis très content d'être au milieu de vous. Je suis effectivement dans la joie quand on me dit alors dans la maison du Seigneur. Amen. Ce matin, je lisais un psaume qui disait les gens pieux, les gens saints de la maison, de la ville sont vraiment un plaisir pour moi. C'est ce que David disait dans le psaume 16. Alléluia. Et moi, quand on me dit qu'il y a des chrétiens quelque part et il y a des enfants de Dieu, c'est une joie. Et c'est avec joie que je voudrais partager avec vous cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. D'amener en exhortation. Amen. Donc, si vous êtes prêts, balancez juste vos mains comme ça. On est prêts. Ouais. Amen. Et vous pourrez vous dire plus tard que Jésus m'a parlé. C'est tout. Amen.
Amen. Alors nous prenons notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, le verset 35. Jean est cet apôtre qu'on appelle beaucoup l'apôtre de l'amour. Et si vous regardez le texte que je vous demande de lire, ça parle de ça. Alors Jésus dit ici, je lis la parole de Dieu, Jean chapitre 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Voilà le passage sur lequel je vais me tenir cet après-midi pour parler avec vous un peu, parler avec l'Église. Jésus, ici, dans le cheminement avec ses disciples, arrive à un point culminant de son ministère. Et si vous regardez bien ces passages, ça fait partie des derniers messages que Jésus transmet à ses disciples avant de quitter ce monde, avant d'accomplir ce pourquoi il est venu. Il y a quelques jours encore, quand j'étais du côté de Melun, je discutais avec des jeunes gens et je leur ai demandé, mais quel est votre verset préféré de la Bible? Alors beaucoup m'ont cité beaucoup de versets, plein d'autres versets. Nous avons beaucoup de versets, alléluia, en tant que chrétiens. Alors quand ils m'ont demandé à mon tour quel était ton verset préféré, je leur ai dit, mon verset préféré c'est « Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors Jésus, avant de partir, dit à ses disciples ici, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est-à-dire, il leur dit ici que la marque, alléluia, qui sera sur vous, qui sera avec vous, qui fera qu'on dira que vous êtes semblables à moi, que vous êtes des miens, que vous avez marché avec moi, c'est que vous ayez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Là, oui, ce soir, on peut dire Amen à ce verset. Alléluia, oui, on peut dire Amen très fort même, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de vrai. Mais qu'est-ce que l'amour, mes amis? Qu'est-ce que l'amour, mes frères et mes sœurs? Alléluia. Ah, durant tout notre ministère, et je pense que durant toute notre vie, alléluia, c'est un thème sur lequel on sera toujours appelé à travailler. Alléluia, parce que l'amour est une force, l'amour est une puissance. Je dirais même, l'amour, ça se travaille encore et encore et encore. Alléluia. Je sais que dans votre esprit, tout de suite déjà, il y en a quelques-uns qui ont 1 Corinthiens 13 dans la tête. Hein, ce verset qui parle de l'amour. Alléluia. Là, on nous décrit ce que c'est l'amour. L'amour est patient, l'amour est comme ça, l'amour. Et je disais encore à mes amis, à mes frères, là où nous étions à Besançon, finalement, quand on remarque bien cet amour, ça ne veut pas dire que cet amour vient au-dedans de nous d'une manière miraculeuse, comme la manne qui tombe du ciel. Non. C'est un cheminement. Alléluia. Amen. C'est une démarche. Amen. Ça se cultive. Ça se garde. Alléluia. L'amour est une force. Je vais même dire, aller plus loin parce que je fais un peu de sport. L'amour est un muscle. Je me permets de dire ça. Alléluia. Si on n'entretient pas ce muscle, ça s'atrophie. C'est-à-dire, ça perd de sa puissance. Alors ce soir, je crois que Dieu a permis que je fasse un virage à Villefranche-sur-Saône. Amen. Pour dire de ne pas laisser ce muscle s'atrophier, de ne pas laisser ce muscle s'affaiblir, de ne pas laisser cette puissance perdre de son essence même. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'amour à la télé, l'amour est dit d'une manière vulgaire, d'une manière vraiment pas bonne, alléluia, mais l'amour vrai, alléluia, ce n'est pas simplement c'est ce qui est là-dedans de nous, mais c'est un acte, cet acte que Dieu a posé en envoyant son Fils nous sauver. Alléluia, c'est ça l'amour. Et aujourd'hui, Dieu veut que cet amour-là soit la marque de son Église. Alléluia. Beaucoup de nous ont entendu ce mot, cette phrase que nous disons souvent à certains bien-aimés, loin des yeux,
je n'ai même pas besoin de finir qu'on connaît déjà. Alléluia. Oui, parce que l'amour réduit les distances. Alléluia. L'amour franchit toutes sortes de frontières. Quand j'aime quelqu'un, j'aime mon prochain, alléluia, je ne vois plus sa couleur de peau. Quand on aime un enfant, même la bêtise qu'il puisse faire, on est capable de supporter cette bêtise. Et quand je viens dans 1 Corinthiens 13, je vois le premier terme qu'on utilise, c'est l'amour et patience. Oh là là, je suis encore loin, moi, de ce premier mot-là, la patience. Amen. Et quand nous parcourons la Bible, nous voyons qu'on dit Dieu dans sa patience, alors que nous étions encore ignorants. Alléluia. C'est-à-dire que le premier caractère de l'amour, c'est la patience. Et nous devons manifester cela. Et quand on a cet amour au-dedans de nous, alléluia, ça ne veut pas dire qu'on va accepter l'injustice. Si vous parcourez bien 1 Corinthiens 13, vous allez voir, l'amour n'aime pas l'injustice, ne cherche pas son propre intérêt. Je ne veux pas vraiment m'étaler dessus parce que c'est juste une exhortation. Une exhortation, le but, c'est de réveiller en nous, alléluia, ce qui est dedans de nous. L'amour, c'est de nous exhorter, de nous pousser à faire ce qu'on a l'habitude de faire ou bien ce qu'on a laissé de côté. C'est de nous ramener à notre premier amour, nous ramener à notre première démarche. C'est ça l'exhortation. Les enseignements, on rentre un peu plus en détail. La prédication, c'est pour susciter encore un esprit, alléluia, pour que les gens soient attentifs. Mais là, l'exhortation, c'est pour pousser l'Église encore à vivre ce qu'elle doit vivre. Alléluia. Alors, je reviens sur ce thème, l'amour. Il faudrait que cet amour demeure dans nos cœurs. Il faudrait que cet amour soit avec nous. Il faudrait que cet amour, alléluia, soit vraiment notre manière d'agir, notre manière de faire, notre manière de parler. Je ne l'ai pas dit à Bertrand, mais je vais le dire là devant l'Assemblée. Il y a quelques semaines, alors que je faisais mon petit footing, j'ai entendu la voix de Jésus. Amen. Lequel? Alléluia, qui me disait dans mon footing, on me dit, mais comment lui peut courir? Et puis, oui, vous savez, quand on est en Dieu, on médite à tout moment. Alléluia. Alors j'ai entendu la voix de Dieu me dire, l'amour ne périt jamais. C'est la phrase qui m'unit au pasteur Bertrand. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Parce que la Bible me dit, Dieu est amour. Amen. Amen. L'amour ne périt jamais. Ce soir, je vais inviter l'Église à manifester encore cette puissance qui est l'amour. Aimons-nous. Aimez-vous. Soutenons-nous. Protégeons-nous. Soyons patients les uns envers les autres. Alléluia. Guérissons-nous. Consolons-nous. Supportons-nous. Alléluia. Défendons-nous. Parce que l'amour défend, l'amour supporte. Alléluia, l'amour console. Église, aujourd'hui, Dieu te demande encore de revenir à cela. L'amour qui était le moteur, qui était la force qui animait Jésus jour après jour. Nous étions remplis de haine, mais le Fils de Dieu était rempli d'amour. Là où on opposait vraiment la haine, lui, il amenait l'amour. Là où il y avait la contradiction, Jésus amenait l'amour. Là où il y avait la condamnation, Jésus amenait l'amour. Là où il y avait la persécution, Jésus amenait l'amour. Là où il y avait la haine, il y avait la colère, il y avait la violence, Jésus opposait l'amour. Jusqu'à son dernier souffle à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que l'amour pardonne tout. Ah, quand je réfléchis à cela, je reste comme ça, je dis, Seigneur, je ne mérite pas ton amour. Oui, alléluia, je me tiens la main, je dis, mais qu'est-ce qui a pu prendre un Dieu aussi grand pour m'aimer moi, qui si imparfait? Alors là, j'entends la douce voix de Jésus. J'aime bien faire ça. Alléluia. Il me dit, mais c'est parce que je vous aime. Amen. Aimons nos pasteurs. Amen. Aimons nos frères et nos sœurs. Aimons nos églises. Amen. Alléluia. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. La haine remplit le monde. La haine remplit les familles.
la haine remplit les générations. Mais nous sommes la génération dans laquelle l'amour doit être la marque, l'amour doit être la devise, l'amour doit être l'hymne. Parce que lorsque j'aime, une montagne ne devient qu'une plaine devant moi. Lorsque j'aime, alléluia, une vallée devient une plaine devant moi. Il n'y a rien de difficile pour l'amour. Et j'en ai entendu que deux amen là. Il n'y a rien de difficile pour l'amour. Quand j'aime mon travail, alléluia, eh bien je suis le premier à me lever pour aller au travail, n'est-ce pas? Alléluia. Quand j'aime ma maison, dès que je finis le travail, ben je suis à la maison. Alléluia, c'est pourquoi la Bible dit, mariez, aimez vos femmes. Alléluia, parce que quand tu aimes ta femme, dès que tu finis, tu as des regards pour personne, il faut que tu rentres à la maison tout de suite. Alléluia. Amen. Ah oui. Quand tu aimes quelqu'un, je disais encore assez jeune, je reviens à ça. Je dis, mais quand tu aimes quelqu'un, tu passes ton temps avec la personne. Alors je disais aux jeunes, mais pourquoi vous n'allez pas à l'église alors si vous dites que vous aimez Dieu? Mais si j'aime quelqu'un, je passe mon temps au téléphone avec la personne. Alléluia. Oui. 1 minute, souvent même, c'est un peu exagéré souvent. Hein. Au bout de 5 minutes, et ma femme m'appelle, où es-tu? Ça fait 5 minutes qu'on vient de se Mais avec le Seigneur, c'est pareil. Alléluia. Au bout de 2-3 minutes, ben oui, devant. Voilà, penser à Dieu. Je ne veux pas m'étaler un peu plus. Amen. Mais je veux que l'Église soit remplie d'amour. Amen. Amen. Que l'amour soit le ciment de vos réunions, de vos rencontres. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ne manquez pas de Amen, prier amen. pour moi. Amen. Amen. Je remets la parole au pasteur. Alléluia. Merci, Père. Amen. Alléluia, amen. Voilà, aimons-nous les uns les autres. Mon Dieu est amour. Et comme il a si bien souligné, c'est la marque. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a tellement de haine, il y a tellement de méfiance, il y a la violence, il y a la violence. Et ça fait que le monde ne connaît plus ce que c'est que l'amour. On avait parlé il y a pas le dimanche dernier, l'autre dimanche, et j'avais cité les chiffres exorbitants de divorce en France, qui ne fait qu'augmenter. Et je vous avais dit qu'en 1972, il y avait eu 42 000 divorces en France. Et le dimanche dernier, donc c'était le 7 juillet, et au 6 juillet, en France, il y a eu déjà 44 000 divorces. On a même dépassé ce qui se faisait toute une année en 1972. Et on estime qu'il y a à peu près 130 000 divorces en moyenne en France de nos jours. Mais nous avons un défi à relever, effectivement, parce que quand on les voit, je t'aime de tout mon cœur, bras dessus, bras dessous. Et des fois, il y a des réalisations folles. Quand on les voit se marier, certaines personnes, on se dit, mais voilà, mais malheureusement, quelque temps après, c'est la séparation. Le frère a cité tout à l'heure cet exemple en disant, c'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et les femmes leur marient. Mais nous sommes en France où, ces derniers jours, on nous parle de féminicide. Ouais. Nous avons un défi à relever. Un défi à relever. Et je trouve que c'est important que Dieu nous ramène à ces vérités, à ces réalités,
Parce que s'il n'y a plus de modèle, il y a la confusion. L'Église a un défi à relever, l'Église a un devoir à montrer ce qu'est encore le vrai amour. Cet amour patient. Voilà. Cet amour patient, cet amour qui ne périt jamais. Ouais. Cet amour qui ne périt jamais. Donc, je vous propose qu'on ait encore un moment de prière. Voyez-vous, hein, donc, on est dans ces temps aussi, comme c'est marqué dans Matthieu chapitre 24, où il est dit que l'amour du plus grand nombre refroidira. Dans l'évangile de Matthieu, c'est vrai que Jésus va s'adresser à ses disciples. À un moment donné, il dira « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'enfer ne va pas gagner mon église. » Mais c'est vrai qu'il va dire après que l'amour du plus grand nombre refroidira. Et quand il va y avoir de la haine, de la violence, toutes ces méfiances qui vont se manifester, et nous on sait que toutes ces choses viennent de l'enfer. En tant qu'Église, est-ce que nous allons nous laisser nous battre alors que le Seigneur a dit que le séjour de l'enfer, le séjour du diable ne prévaudra pas contre son Église? En disant, mais oui, la Bible même le dit, mais non, il ne le dit pas pour que nous baissons les bras, mais il le dit surtout pour que nous relevons le défi. Amen. Nous relevons le défi pour que le monde, en nous voyant, puisse dire, c'est cet amour que je cherche. C'est cet amour que je veux. Nous, on était au Togo et puis même au Ghana, j'avais écouté ces témoignages et puis on se faisait les casse-en-coups, on connaissait un peu les gens. Et combien de personnes ont donné leur témoignage en disant « Je faisais partie d'un gang, je faisais partie d'un groupe de bagarreurs et tout. Mais quant à ce qui concerne mon mariage, j'ai voulu m'approcher de Dieu parce que je voulais vivre le mariage comme vivent les chrétiens. Comme vivent les chrétiens. On va prier quelques instants, on va demander à Dieu de nous visiter, de nous aider pour nous-mêmes, de ne pas se refroidir dans l'amour et de lui dire, Seigneur, est-ce que j'ai toujours cet amour patient, cet amour qui est capable de tout supporter, de tout supporter. Est-ce que j'aime encore mon Dieu? Est-ce que j'aime encore mon Dieu? C'est le plus important. Est-ce que je l'aime? Il ne suffit pas simplement de le dire. Combien de temps est-ce que je passe avec lui? Combien ça me fait du bien quand on me dit allons à la maison du Seigneur? Quand je prends ma Bible, est-ce que je suis content ou je le fais péniblement? Est-ce que je le fais par obligation? Ce sont ces valeurs qui vont me prouver si j'aime encore mon Dieu et mon prochain et mon frère et ma sœur et mon Église. On veut prier quelques instants, frères et sœurs. Voulons. Et cette parole a réveillé quelque chose dans son cœur. Daniel a décidé de comprendre cette parole. Il va se mettre en prière et il va s'humilier. Il avait plus de 80 ans à ce moment-là et il va décider de ne plus manger pendant un moment de la viande, de ne plus boire du vin, puis de passer du temps dans la prière. Et c'était pour Daniel une stratégie gagnante. C'était une stratégie gagnante parce que cette stratégie va faire en sorte que finalement un ange va venir. Et avant même que la venue de l'ange ne se manifeste pleinement à Daniel, eh bien, il va y avoir un combat dans l'invisible, dans les airs. Et quand cet ange finalement va venir, va dire à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur, Dieu m'a envoyé, mais j'ai été bloqué par le prince de Perse. Nous avions parlé de cela. Et donc la stratégie de Daniel va faire en sorte qu'un combat va être gagné dans les lieux invisibles
et un ange va venir pour lui expliquer les choses. La Bible nous dit, hein, tes oreilles entendront derrière toi cette voix, une parole, une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, marchez-y. Nous avons peut-être besoin de demander à Dieu une stratégie, la bonne stratégie pour pouvoir aimer quelqu'un qui peut-être est compliqué à aimer. Aimer quelqu'un. Quelqu'un dira, la situation, c'est une situation pas du tout facile, mais très compliquée. C'est pour ça que je viens. C'est pas parce que c'est facile, c'est pas parce que, eh bien, voilà, c'est simple, mais c'est parce que c'est compliqué. Et c'est difficile que nous avons besoin peut-être d'une stratégie de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous montre comment faire. Oui. Que le Seigneur nous montre comment faire. Alors, je ne sais pas dans quel cas vous êtes, dans quelle situation vous êtes, mais je pense que dans notre Église, nous avons besoin d'entendre que le Seigneur nous montre, d'entendre une voix qui nous dit, mais voici comment il faut faire. Amen. Voilà. Passer comme ça. Dieu est un Dieu stratège, qui connaît des stratégies et qui montre à ses enfants des stratégies. Vous voyez dans la Bible, David, il va lui dire, non, ne passe pas par là, passe par ici. Voyez-vous, et puis attendez. Donc Dieu sait conduire, et Jésus aussi était un grand stratège. Il est toujours un stratège. Il sait comment procéder, comment faire. Et là, dans le cas de Daniel, voilà, il ne pouvait pas jeûner à ce moment-là, peut-être parce que son grand âge à ce moment ne lui permettrait pas, mais il a trouvé une autre stratégie. Il a trouvé une autre stratégie. S'humilier devant Dieu, chercher sa face. S'humilier, c'est un état de cœur. Voilà. Mais chercher sa face, prier, eh bien, c'est des choses concrètes qu'il va faire. Et Dieu peut nous montrer. Des fois, peut-être, on peut gagner le cœur de quelqu'un simplement en s'humiliant. Dieu peut nous dire, mais écoute, tu vois, la stratégie, c'est que toi, tu t'humilies. Et tu vas gagner son cœur. L'amour à nouveau va mourir. Amen. Je ne sais pas, mais on veut prier que notre Église eh bien, trouve la bonne stratégie, que quelques voix s'élèvent encore, trouve la bonne stratégie pour atteindre toutes ces personnes qui ont besoin de notre amour. Oui, amen.